29e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine. L'heure du triomphe. Apparition de Jésus. Les apôtres qui avaient fui se resserrent autour de la Vierge, comme autour de l'arche du salut et du pardon. Jésus monte au ciel. L'âme a sa mère et sa reine. Mère admirable, me voici de nouveau avec toi, sur tes genoux maternels, pour m'unir à toi dans l'allégresse et le triomphe de la résurrection de notre cher Jésus. Que tu es belle aujourd'hui, toute aimable, toute douceur et toute joie. Il me semble te voir à ton tour ressuscitée avec Jésus. Ô sainte maman, au milieu de tant de joie et d'un tel triomphe, je t'en prie, n'oublie pas ta fille. Je te demande même d'enfermer dans mon âme la semence de la résurrection de Jésus, de sorte que, grâce à elle, mon âme ressuscite pleinement dans la volonté divine et qu'elle vive toujours unie à toi et à mon doux Jésus. Leçon de la Reine du Ciel. Fille bénie de mon cœur maternel, infinis furent mon triomphe et ma joie dans la résurrection de mon Fils. Je me suis sentie renaître et ressusciter en lui. Toutes mes douleurs se changèrent en joie et en océan de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures. Ces océans étendaient ma maternité avec le sceau de mes douleurs sur tous les enfants que Jésus m'avait confiés. Chère fille, écoute-moi. Il faut que tu saches qu'après la mort de mon fils, je me suis retirée au cénacle avec Jean l'apôtre bien-aimé et Marie-Madeleine. Mais mon cœur était transpercé, parce que de tous les apôtres, seul Jean était près de moi, et dans ma douleur je disais, « Et les autres, où sont-ils donc ?» Pourtant, dès qu'ils eurent appris que Jésus était mort, touchés par une grâce particulière, les apôtres revinrent tous, l'un après l'autre, bouleversés et en pleurs, m'entourant comme d'une couronne, et, avec force larmes et soupirs, ils me demandèrent pardon d'avoir si lâchement abandonné leur maître et de s'être enfuis. Je les ai accueillis maternellement dans l'arche de refuge et de salut de mon cœur, et je les ai tous assurés du pardon de mon Fils. Je les ai encouragés à ne pas craindre, leur disant que leur sort était maintenant entre mes mains, parce que Jésus me les avait tous donnés comme fils, et que moi, je les reconnaissais désormais comme tels. Ma fille bénie, tu sais que j'ai été présente à la résurrection de mon Fils, mais je n'en ai soufflé mot à personne, attendant que Jésus lui-même se manifestât ressuscité, glorieux et triomphant. La première à l'avoir vu ressusciter aura été l'heureuse Marie-Madeleine, puis les pieuses femmes. Elles vinrent toutes me trouver en me disant qu'elles avaient vu Jésus ressuscité et le tombeau vide. Je les écoutais et avec assurance, je les confirmais toutes et tous dans la certitude de la résurrection. Jusqu'au soir, presque tous les apôtres le virent et tous éprouvaient un sentiment de triomphe d'avoir été eux-mêmes les apôtres de Jésus. Quel changement d'attitude, ma fille! Ces apôtres qui s'enfuient et abandonnent leur maître, c'est l'image même de celui qui se laisse d'abord dominer par la volonté humaine, et la crainte et la peur sont alors telles chez les apôtres qu'ils se cachent, et que Pierre en arrive même à le renier. Oh, s'ils avaient été dominés par la volonté divine, jamais ils n'auraient fui leur maître. S'ils avaient été courageux, s'ils avaient vaincu leur propre volonté, ils ne se seraient jamais écartés de lui, mais ils se seraient sentis honorés de donner leur vie pour le défendre. Ressuscité, mon Fils bien-aimé demeura 40 jours sur la terre. Il apparaissait fréquemment à ses apôtres et aux disciples pour les confirmer dans la foi et la certitude de sa résurrection. Et quand il n'était pas avec eux, il restait avec sa maman au cénacle, entouré des âmes libérées des limbes. Cependant, cette période de 40 jours prenait fin. Mon Jésus bien-aimé instruisit encore ses apôtres et, leur laissant sa maman comme guide et maîtresse, il leur promit la venue du Saint-Esprit.
Puis, nous bénissant tous, il s'éleva dans les cieux, accompagné de la foule immense de ceux qui étaient sortis des limbes. Tous ceux qui étaient là, et ils étaient en grand nombre, le virent s'élever, mais parvenu à une certaine hauteur, une nuée lumineuse le déroba à leur vue. Ta maman, quant à elle, le suivit du regard jusque dans le ciel, et vit la grande fête de l'Ascension. La patrie céleste ne m'était pas étrangère, et sans moi, la joie de mon fils monté au ciel n'aurait pu être complète. Et maintenant, quelques mots pour toi, ma chère fille. Tout ce que tu viens d'entendre et d'admirer n'est rien d'autre que l'expression de la puissance du vouloir divin à l'œuvre en mon fils et en moi-même. C'est pourquoi il m'est si cher d'enfermer en toi la vie de la volonté divine. C'est vraiment une vie effective, puisque toutes les créatures la détiennent, même si la majorité d'entre elles l'étouffent et n'en ont cure. Une telle vie, qui pourtant devrait pouvoir opérer des prodiges de sainteté, de grâce et toutes sortes d'œuvres dignes de sa puissance, une telle vie donc est contrainte par les créatures de demeurer les mains fermées, sans pouvoir donner libre cours à l'exercice de son pouvoir. Fais donc bien attention toi aussi, laisse faire la volonté divine, qu'elle puisse se répandre en toi et y accomplir librement, par sa puissance, tout ce qu'elle veut, et comme elle le veut. L'âme, très sainte maman, la beauté de tes leçons me ravit. Oh, que je désire donc en mon âme la vie agissante de la volonté divine. Je ne veux pas être séparée de mon Jésus, ni de toi, maman, non, jamais. Mais pour en être sûre, tu dois, toi, prendre l'engagement de tenir ma volonté humaine enfermée dans ton cœur maternel. Et même si tu vois qu'il m'en coûte beaucoup, tu ne devras jamais me la redonner. C'est seulement comme cela que j'en serai sûre. Sinon, ce ne seront encore et toujours que des paroles sans les actes. Ta fille se recommande à toi, et de toi, elle espère tout. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu feras 3 génuflexions en mémoire de cet instant où mon fils est monté au ciel, et tu le prieras de t'élever pareillement dans la volonté divine. Oraison jaculatoire. Maman, par ton pouvoir, triomphe dans mon âme, et fais-moi demeurer dans la volonté de Dieu.